Bonjour à tous et bienvenue chez Bourse Profit pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour notre 7e vidéo sur notre stratégie avec l'indicateur Ichimoku Kinkoyo. On arrive donc vers la fin de cette série de vidéos, il nous reste 2 vidéos, celle-ci est la 8e. Et donc dans cette vidéo, je vais faire un petit récapitulatif de la stratégie et je vais également vous énoncer les points forts et les points faibles de cette stratégie, donc les avantages et les inconvénients pour que vous compreniez justement ce qui est bien et ce qui est un petit peu moins bien dans cette stratégie, et puis également vous donner quelques exemples et récapituler bien cette stratégie correctement pour que vous ayez tous les éléments en tête. Et puis dans la 8e vidéo, ça sera la dernière et je parlerai un petit peu de gestion de risque, je parlerai de backtest et j'énoncerai également les points d'amélioration que vous pouvez faire et comment vous pouvez voir un petit peu cette stratégie autrement, comment vous pouvez l'améliorer, comment vous pouvez lui apporter des éléments, comment vous pouvez la personnaliser, ce qui est très important, hein. Moi, c'est l'optique que j'ai maintenant dans ma vision de trader, que j'avais pas avant quand je tradais avec Ichimoku, c'est justement respecter ses limites psychologiques, son aversion au risque, ses disponibilités, avoir un respect de justement de tout ce qu'on est et de pas calquer un autre trader ou de pas calquer la stratégie exactement d'un autre trader en fait. Parce que on ne pourra jamais tous être pareils, on ne sera jamais influencés tous par les mêmes biais psychologiques, et ça c'est important de le comprendre, donc on en parlera dans la prochaine vidéo. Aujourd'hui, on récapitule la stratégie et avant ça, je vais énoncer les points forts et les points faibles de cette stratégie parce qu'on en est à la 7e vidéo, comme je vous l'ai dit au début, et donc je pense qu'il est temps de faire un petit bilan pour que vous compreniez un petit peu les avantages, les forces, mais également les faiblesses de cette stratégie. Donc je vais commencer par les points forts. Premièrement, c'est une stratégie qui est simple à appliquer. Je pense que vous l'avez un petit peu testé de votre côté, et vous avez vu qu'une fois que vous êtes familiarisé avec son fonctionnement, elle s'applique assez facilement, elle est simple à prendre en main. Ensuite, l'autre point positif, c'est qu'Ichimoku vous apporte toutes les informations nécessaires en un coup d'œil. C'est la traduction qu'on fait d'Ichimoku Kinkoyo en français. On a cet élément d'un coup d'œil. C'est-à-dire que quand on ouvre un graphique, on n'a pas besoin de passer 15 heures pour savoir s'il y a justement quelque chose à exploiter, si on est au-dessus du nuage ou en dessous du nuage, si le nuage est vert ou si le nuage est rouge. On voit des éléments très rapidement. La Chico elle est libérée, ça saute aux yeux. En fait, tous les éléments sautent aux yeux quand on a l'habitude d'utiliser Ichimoku. Et ça, c'est quelque chose de bien, de positif. C'est qu'on a plein d'éléments qui nous sautent aux yeux très rapidement, notamment le nuage. Donc, on peut screener le marché assez rapidement et savoir sur quel actif on va pouvoir se concentrer. Si on a une liste de 10 actifs, on voit rapidement ceux qui vont nous intéresser ou pas. Là, on voit qu'on a un contexte intéressant. Et puis quand on a un gribouillis comme ça, on voit que justement le marché est dans un contexte un petit peu compliqué. Et ça se fait très rapidement. C'est limite en un coup d'œil. Ensuite, un autre point positif, c'est que les points d'entrée et les points de sortie se font sur des signaux d'indicateurs. Ichimoku, c'est un indicateur technique, c'est pas du price action. Donc, ça ne laisse pas place à l'interprétation personnelle. On a des éléments factuels. C'est-à-dire, soit on est au-dessus du nuage, soit on est en dessous. Mais il n'y a pas de débat à avoir. La personne peut nous contredire sur le fait qu'on est au-dessus du nuage. Personne peut nous contredire sur une cassure de la Kijun ou de la Tenkan. Personne peut nous contredire sur une Tenkan haussière ou baissière. Ce sont des éléments qui sont factuels. Vous ne pouvez pas vous mentir à vous-même. Quand cette stratégie est caractérisée et définie, vous avez juste à la respecter à la lettre. Alors ça peut être les inconvénients et les limites de cette stratégie, mais ça peut être également être un avantage. C'est-à-dire que voilà, la stratégie, elle est codifiée, elle fonctionne de cette manière-là, et il n'y a pas besoin d'avoir une compréhension comportementale du prix. Voilà, c'est une stratégie avec un indicateur qui s'appelle Ichimoku et on la respecte telle quelle. On ne peut pas contredire le fait qu'on va chercher à vendre le marché, à chercher des shorts. On ne va pas chercher à vendre le marché étant donné qu'on est au-dessus. Et cette stratégie nous indique quand on est au-dessus du marché, on ne vend pas le marché, on l'achète. Donc on ne se dit pas, voilà, le marché commence à s'essouffler, la tendance haussière commence à s'essouffler, je vais essayer de faire du contre-tendance. Non, on a des éléments factuels. Donc ça également, c'est un point positif. Donc en fait, vous avez peu de chances de vous tromper ou de prendre des positions par erreur avec cette stratégie. Globalement, ça c'est un point positif. À moins que vous allez faire justement des entorses à la stratégie, c'est-à-dire que vous n'allez pas la respecter, vous allez vous faire emporter par les billets, vous allez vous dire ok, cette stratégie je la mets de côté, moi je cherche à vendre le marché et à je sais pas quoi prouver pour votre ego ou autre. Normalement, si vous la respectez, elle est simple à respecter et vous allez être rentable. Donc ça c'est également un point positif qui recoupe un peu avec le point précédent. Et également, c'est une stratégie qui vous permet de bien définir les tendances, qui vous permet de voir si les
s'il y a une convergence des tendances sur plusieurs unités de temps. Ça vous permet donc de contextualiser le marché rapidement et de savoir si les probabilités sont de votre côté ou pas. C'est la base du trading. La base du trading, c'est que c'est une activité où on manie les probabilités. Nous, on veut des probabilités de notre côté. Et donc, on va chercher des éléments qui mettent les probabilités de notre côté. Donc, par exemple, être dans le sens du flux. Si le flux est aussi, on veut acheter le marché. Et ça, on le voit grâce à Ishimoku. Maintenant, ça, voilà, c'est un petit peu tous les points positifs, mais à côté de ça, il faut voir les inconvénients. Et les inconvénients sont quand même assez nombreux. Premièrement, c'est une stratégie qui prend pas mal de temps. On dépend des signaux qu'elle nous donne. Et quand les signaux sont assez rares, et parfois c'est le cas, et ben forcément on va rester du temps derrière les graphiques. On va screener les marchés et on ne va pas prendre de position parfois pendant pas mal de temps. Donc il faut être patient et tout le monde l'a pas sur les marchés. Et donc justement, parfois pour combler cette impatience, on va se réfugier vers une autre stratégie. On va faire des entorses à la stratégie. Et donc on va laisser la possibilité de ne pas respecter la stratégie et donc potentiellement de perdre de l'argent. Et donc c'est une stratégie qui parfois a des signaux assez rares et qui parfois prend pas mal de temps pour être à avoir excusez-moi, une rentabilité qui peut être intéressante, parce que parfois on a des mois assez creux, donc on va essayer de suivre ça avec plusieurs actifs, mais si on a un contexte qui est compliqué, et la stratégie nous le fera ressentir. Et donc ça c'est le gros problème de la stratégie, c'est qu'on est dépendant des signaux. C'est pas une stratégie où on comprend vraiment le prix, on n'a pas une analyse comportementale pure et dure, ou une analyse chartiste, où on sait quand le prix est en correction, le prix est en impulsion, le prix est en latéralisation, où on agit en fonction, non. On a une stratégie qui est définie telle qu'elle et on a juste à l'appliquer. Et donc forcément, parfois ça a des inconvénients. Et donc voilà, l'un des inconvénients, parfois, moi, c'était le manque de signaux. C'est quand parfois, il y a des contextes de marché qui sont compliqués. Et quand on doit pas trader pour trader, mais parfois on a justement un peu du mal à combler cette impatience, surtout quand on débute. Et donc cette stratégie peut être compliquée justement à appliquer. Alors c'est vrai qu'elle donne des signaux de qualité, mais ça demande pas mal de temps. Et puis ce qui est frustrant, c'est quand on n'est pas devant ces écrans et qu'on rate les opportunités, alors qu'il y a peu d'opportunités. Et là, il y a de la frustration. Donc en fait, c'est le problème d'une stratégie avec des indicateurs techniques, où on ne comprend pas vraiment comment le prix fonctionne, c'est qu'on est dépendant de cet indicateur et on applique bêtement, ce que la stratégie nous donne avec Ishimoku, et on essaye de faire un petit peu le robot. Et sur la durée, parfois on se lasse un petit peu de cette méthode qui peut devenir un petit peu pesante parfois pour certaines personnes. Encore une fois, elle est bien, elle est rentable, elle est efficace, mais vous ne pouvez pas sous-estimer la puissance de vos billets psychologiques. On est vraiment des humains et on ne peut pas faire le robot. Alors on peut essayer de s'en rapprocher, c'est ce qu'il faut faire quand on est trader, essayer de mettre ses émotions de côté, essayer d'avoir un plan de trading qui cadre un petit peu tout ce qu'on a, mais globalement vous aurez des billets qui ressortiront. Et quand on est dépendant de quelque chose, et parfois ça peut être un peu complexe, surtout voilà, durant certaines périodes. Et puis ensuite, en fait, ça recoupe tous les points négatifs, qui est selon moi l'une des raisons pour laquelle on n'applique plus cette stratégie, c'est que cette méthode nous fait oublier le prix. On ne se focalise plus du tout sur le price action, on ne se focalise plus du tout sur les mouvements du prix, sur le contexte pur et dur du marché, sur ce qui se passe, sur la compréhension justement du positionnement des acheteurs, des vendeurs, mais on se focalise sur les croisements des éléments d'Ishimoku. On regarde le nuage, les croisements de la Kijun, la Tenkan, et on n'est plus du tout sur ce qui se passe avec le prix. Et donc voilà, c'est pour ces raisons-là que nous on a préféré justement se focaliser remettre à plat justement les éléments de cette stratégie. Donc je pense que voilà, il était utile de vous rappeler les avantages, les inconvénients de cette stratégie pour que vous ayez tous les éléments en main. Le but pour nous, c'est d'être transparent, c'est d'être honnête. C'est le principe de cette chaîne, c'est le principe de Bourse Profit. C'est pas de vous dire cette stratégie c'est la meilleure, c'est nous qui vous l'avons enseigné, c'est gratuit, tout est génial chez nous. Non, il y a également des inconvénients. Et si on ne vous donne pas ces inconvénients-là, vous allez les découvrir par vous-même et vous allez dire oui, Bourse Profit c'est des menteurs, ils nous ont dit que tout était parfait. Ah non, tout n'est pas parfait et on préfère vous dire justement ce qui est bien et ce qui est un petit peu moins bien. C'est vraiment important de comprendre tout ça. Maintenant, on va rappeler dans un deuxième temps, maintenant que j'ai énoncé les avantages et les inconvénients, je vais récapituler cette stratégie pour que vous puissiez justement comprendre. Donc ce qui est intéressant ici, voilà, on est en H1, on est sur le Dow Jones, l'indice américain, on a ici une belle phase haussière, on est au-dessus du nuage, c'est parfait. On va pouvoir se mettre en M15,
Puis en M15, on va avoir globalement tout qui est respecté, sauf à ce niveau-là, où là, on commence à faire quelques petites intrusions dans le nuage. Donc ici, voilà, tout ça. Hop, on va le changer de couleur, on va le mettre en blanc, et puis on va aller en M1 pour chercher les entrées. Pour chercher les entrées, on va pouvoir se mettre à l'origine du nuage, du rectangle, hein. Et puis là, on va pouvoir chercher les entrées. Donc vous voyez, je repasse assez vite sur la stratégie, parce qu'on en a déjà parlé dans pas mal de vidéos. Maintenant, j'essaye de bien revenir plusieurs fois pour que vous compreniez bien tous les éléments. C'est pour ça qu'on l'a fait en 8 vidéos, c'est pour que vous ayez vraiment une compréhension, hein. Ensuite, vous verrez que on peut apporter des éléments, et c'est ça qui peut être intéressant parfois, c'est justement de personnaliser un petit peu la stratégie. Maintenant, les éléments à pas oublier, c'est les principaux, c'est-à-dire la convergence des 3 unités de temps. Là, 1 heure, 15 minutes, M1, ça c'est primordial, hein. On doit avoir un contexte haussier en H1, en M15 et en M1 quand on prendra les positions. Et puis ensuite, voilà, on va regarder des beaux signaux, mais on va regarder également des signaux moins bons. Ici, regardez, là vous voyez un petit peu la moyenne de la taille des chandeliers. Là on a une cassure de la Tenkan, de la Kijun en même temps, mais regardez la taille du chandelier. C'est tout simplement énorme, hein. Donc voilà, 150 points. Certainement une nouvelle économique ou quelque chose qui s'est passé au niveau fonda. Donc ça également, est-ce qu'on prend position sur un chandelier aussi gros? Bah non, ça va de soi que c'est un chandelier qui est anormal, sur lequel on ne prend pas position. Alors on aurait pu être gagnant après, mais regardez la taille du stop loss. On met le point d'entrée ici, le stop loss est de combien? Ici ou ici. Il est énorme, il est de dizaines et de dizaines de points, donc c'est beaucoup trop gros. Et donc forcément, si on a un stop loss aussi gros que ça, et ça va être moins intéressant, on va risquer beaucoup trop. Donc ça c'est pas intéressant pour nous. Là par contre on a une belle prise de position ici. Ici là. Voilà, là on casse les deux, la Chikou est libre, nuage haussier, on est au-dessus du nuage, en H1, en M15 c'est convergent puisque nous sommes haussiers, voilà on peut prendre le trade. Globalement, est-ce que ce trade va passer ou pas? On met le stop loss ici, admettons. Et puis ensuite, la prise de position est là. Et puis ensuite, soit on décide, par exemple, imaginons que ça, on risque 1%. C'est-à-dire qu'on risque 1% de notre capital. Si on a 1000 euros, on risque 10 euros. Donc si on va aller chercher 4%, on gagnera 40 euros, hein, sur un capital de 1000 euros. Donc soit on se dit, ok, dès que je gagne 1% de mon capital, je mets mon stop loss à break-even, pour éviter de reperdre le pourcent que je viens de gagner. Donc ça c'est une mise à break-even. Donc c'est-à-dire, voilà, j'essaie d'avoir que ça soit plat. Hop. Donc voilà, je peux me dire, une fois que l'équivalent du point d'entrée de mon stop loss est fait en profit, je peux monter à break-even le stop loss. Donc ça c'est une gestion de position que vous pouvez avoir également, c'est une amélioration que je vous donne. Donc si vous faites ça, forcément ici voilà, on a cassé et au croisement vous sortirez sur votre break-even. Donc parfois vous allez perdre des positions à break-even que vous aurez pu gagner, et puis parfois ça vous protégera de prendre un stop loss. Encore une fois, il n'y a aucune méthode qui est parfaite, chaque méthode a des inconvénients. Ça va de soi, mais je préfère le dire. Donc ça, voilà, c'est une méthode également de plus que je vous donne de mise à break-even, c'est-à-dire quand on risque 1% et qu'on gagne ce pourcent-là, et au lieu d'aller chercher directement 4% en laissant 4%, 3%, 5%, ça dépend de vous, et de la position surtout, on peut sécuriser et mettre le stop loss à break-even. Donc si vous ne savez pas du tout ce que c'est le break-even, on a fait des vidéos sur la chaîne, vous tapez sur YouTube Bourse Profit Break-Even. Ensuite, on a d'autres prises de position qui peuvent être intéressantes. Ici, on casse la Tenkan et la Kijun, donc pourquoi pas. Ici, on casse la Kijun ici aussi. Hop, et donc ça, c'est les positions. Regardez tout ce qu'on prend. Donc c'est vrai que si on fait du beau suivi comme ça, on va jusqu'à la cassure. Alors que si on prend d'autres niveaux, et parfois on n'arrivera pas à surfer aussi bien sur la tendance. Donc voilà, ça c'est des belles positions. Et puis parfois on aura des faux signaux, hein. Regardez là, on a un faux signal, excusez-moi. On casse tout, ok. Le nuage haussier, H1, M15 c'est convergent. Donc là on peut se dire, ok, là c'est une reprise et là ça va repartir. Bon, au final on met le stop loss ici, on se le fait toucher. Donc là, parfois on respecte tout et voilà, on se fait toucher. Et ça fait partie de la stratégie. Et puis parfois, c'est nous qui allons prendre des mauvaises positions, hein. Ça, si on prend position sur ça,
ok, on se fait toucher par la suite, mais ça rentre pas dans la stratégie, on est dans le nuage. Donc ici, pareil, on est dans le nuage. Hein. Ici, on se fait sortir. Donc ici, voilà, on peut prendre position, bam, home run. Parfait. Ici, bah, regardez, on a une mèche et puis la cassure est pas très franche. Hein. Donc on se fait sortir par la suite si le stop loss est court. Si on l'a mis sous la dernière vague, ça va, mais globalement, c'est pas un très beau signal. Donc voilà, je vous ai récapitulé un petit peu. Il y a des faux signaux. Parfois, des faux signaux, on a tout respecté. Et donc là, bah forcément, ça fait partie du jeu, ça fait partie d'une stratégie et du fait qu'il n'y ait pas 100% de réussite. Et puis parfois, il y a des faux signaux parce que vous n'avez pas respecté. Vous avez fait des entorses. Et ça arrive souvent. Plus souvent que ce que vous pensez. Et donc au début, c'est normal parce qu'on maîtrise pas trop, mais après, au bout d'un moment, il faut avoir cette rigueur, cette discipline. Donc ça, c'est vraiment important. Je pense que vous avez un peu mieux compris. Hein. À la vente, c'est la même chose. C'est vraiment la même chose. C'est les mêmes éléments qu'on regarde. Voilà pour cette 7e vidéo. La 8e sera importante, la gestion de risque, backtest. On va voir également comment améliorer cette stratégie, les éléments qu'on peut regarder, les éléments d'amélioration, et ça sera vraiment très intéressant. Ça sera une des plus intéressantes, je pense. Donc, merci de m'avoir écouté. Abonnez-vous également pour ne pas rater cette vidéo-là. Abonnez-vous pour nous soutenir. Abonnez-vous également pour tout simplement regarder les autres vidéos qui seront postées sur les cryptos ou sur le trading. Et puis vous pouvez partager notre chaîne à des gens que vous connaissez, à des gens qui pourraient apprécier notre contenu. N'hésitez pas à partager la chaîne, ça peut être vraiment intéressant pour tout le monde. Et ça peut voilà, faire gagner du temps à des gens que vous connaissez, leur montrer directement du bon contenu, et puis nous, ça nous permet d'avoir plus de visibilité. Donc merci de m'avoir écouté et à une prochaine vidéo.